Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une petite histoire assez révélatrice tirée de koh. Vous savez, l'émission La Revanche des Quatre Terres. Ah oui, avec Claire et Maxime. J'ai vu passer ça. C'est basé sur une interview de Claire, c'est ça? Exactement. Elle raconte une scène qu'elle a découverte seulement pendant la diffusion à la télé. Donc bien après les faits, sur l'île. Tout à fait. Et notre but là, c'est de décortiquer un peu ça. Comment la perception d'un truc vécu sur le camp peut changer du tout au tout quand on découvre des éléments après coup via l'émission. Hmm. Et ça part de quoi, concrètement? Alors, ça se passe sur l'île de l'Exil. On a Maxime qui s'isole pour manger un truc. D'accord. Et juste à côté, il y a Claire et Jérôme. Mais ils ne le voient pas faire, ou en tout cas, ils ne captent pas qu'il mange en cachette. Ah oui, le coup classique de koh un peu. La petite stratégie perso. C'est ça. Alors on avance, Claire regarde l'émission, tranquillement, chez elle, et là, paf, elle voit la séquence. Et elle tombe des nues, j'imagine. Carrément. Sa première réaction, elle le dit elle-même, honnêtement, j'étais choqué. On comprend. Elle pensait avoir partagé ce moment d'exil d'une certaine façon, Et en fait, il y avait ce petit jeu caché juste à côté. mais ce qui est fascinant, c'est qu'apparemment, le choc ne dure pas. Non, c'est ça qui est drôle. Elle dit qu'elle a vite changé de registre. Elle raconte «Je rigolais devant ma télévision». Oui. Et elle trouve même ça malin. Elle le traite de grand génie et même d'énergumène. C'est incroyable ce décalage quand même. Sur le moment, elle dit qu'elle n'était pas trop à l'aise. Elle rappelle même qu'avec Jérôme, il lui avait proposé de partager leur noix de coco. Ah oui, c'est vrai. Ils avaient été sympas, eux. Exactement. Et là, des mois plus tard, devant sa télé, la même scène devient presque comique. Ça montre bien la distance que crée la diffusion, hein, et le recul. C'est clair. Le contexte change tout. Ce qui aurait pu être une source de tension directe sur l'île devient une anecdote. Et du coup, elle a réagi comment vis-à-vis de Maxime? Elle l'a laissé tranquille? Ah non, pas du tout. Claire, elle est décrite comme assez directe, hein. Apparemment, dès qu'elle a vu ça, Hop, téléphone. voilà. Elle lui a envoyé un message pour lui dire, je cite, qu'il avait un petit peu abusé quand même. Ah, quand même. Elle lui a dit ses 4 vérités. Oui, mais le truc important, c'est qu'elle le raconte en riant. Ah! Donc pas de vraie rancune alors, hein. Bah non, c'est ça qui est intéressant. Le rire montre que, bon, sur le principe, c'était peut-être pas hyper classe, mais ça n'a pas créé de conflit durable entre eux. La relation a survécu à l'incident de la nourriture cachée. On dirait bien. Et la réponse de Maxime, elle est pas mal non plus dans le genre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est juste excusé patemment. Pas seulement. Il s'est excusé, oui, mais sa façon de le faire est très koh en fait. C'est-à-dire? Il ne s'est pas contenté d'un désolé, il a promis une compensation. Et pas n'importe laquelle, un autre confort, et un confort digne de ce nom. Ah ouais, carrément un confort. Comme dans le jeu. C'est marrant ça. Ça prolonge la logique de l'émission dans leur vraie vie, quoi. Exactement. Comme si les codes du jeu, les récompenses, tout ça s'appliquait encore pour régler ce petit différend. C'est une façon assez théâtrale de s'excuser, mais peut-être efficace dans ce contexte post koh. On peut se demander, oui. Est-ce que c'est pas aussi une manière, même inconsciente, de continuer un peu le jeu pour gérer une situation sociale? C'est une bonne question. Ça montre à quel point une expérience comme ça, intense, codifiée, peut marquer les interactions même après. La frontière chouï-réalité devient un peu floue. Hmm. Et il n'a pas oublié Jérôme dans sa promesse d'ailleurs. Ah, le troisième larron de l'île de l'exil. Logique, oui. Il fallait inclure tout le monde pour que la paix soit faite. Et Claire, elle prend ça comment, cette promesse de confort digne de ce nom? Ben, toujours avec légèreté apparemment. Elle conclut en disant encore sur un ton amusé: «J'attends son confort». Donc tout est bien qui finit bien, l'incident est clos, c'est devenu une blague entre eux. Voilà, exactement. Mais au-delà de l'anecdote, ça soulève quand même une question intéressante sur ces émissions, non? Sur la perception et la réalité. Comment le fait de découvrir des choses, après, via la télé, rebat les cartes? C'est ça. Comment ça influence la lecture des événements passés et même les liens qui se sont créés là-bas. Les relations tissées sous pression sont testées une deuxième fois en quelque sorte. Une deuxième fois par le regard des autres et par la révélation des stratégies cachées. Tout à fait. C'est une sorte de double épreuve pour les relations humaines qui naissent dans ces contextes. Hmm. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation, peut-être. Dans quelle mesure est-ce que ces révélations post-diffusion, cette confrontation entre le souvenir perso et l'image publique, Impactent durablement les gens. Pas juste leur relation, mais leur propre vision de ce qu'ils ont vécu. exactement, une réflexion ouverte quoi, sur la mémoire, la télé et l'expérience humaine face à tout ça?